Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du conseil de classe du Paris Saint-Germain. On a déjà fait la partie 1 avec les défenseurs, les milieux, les goals. Et aujourd'hui, on va faire celle avec les attaquants. Donc, je suis encore accompagné de Com. Comment tu vas? Tranquille. Allez la voir si vous l'avez pas vu avant, parce que franchement, on a fait un truc clean, c'était bien détaillé. Maintenant, on va commencer par les attaquants. On va commencer par un, un attaquant du PSG que beaucoup de gens veulent voir et que Luis Enrique garde plus en super sub, comme on dit au Real, en Espagne plutôt. C'est Gonzalo Ramos, qui nous fait 7 matchs, 3 buts, 2 passes D. Il sort d'une blessure. Et il est correct, il est correct. Ouais, clairement, il donne tout sur le terrain, Gonzalo Ramos. C'est le buteur attitré du Paris Saint-Germain. Il est là pour les centres. Non, franchement, très très correct. Je sais pas qu'est-ce que tu aimais, mais moi je lui mettrais facilement satisfaction. Il Ouais. revient d'une grave blessure. Et non, il mérite clairement ce qu'il a fait. Moi aussi, j'étais plus sur l'idée des satisfactions. Parce que dans les matchs qu'il a fait, il a toujours été très correct. Il a toujours couru, toujours mis la pression. Ouais, Maintenant, c'est compliqué de pouvoir lui mettre les félicitations quand on sait qu'il a une grosse blessure. ouais. Maintenant, on va enchaîner avec un joueur où ça va faire énormément de débats. Et lui, je pense que c'est possible que beaucoup de gens regrettent ce que je vais dire dans son cas. C'est le numéro 10, Ousmane Dembélé. 19 matchs, 8 buts, 5 passes D. Alors, il a les pieds carrés, il tire un peu n'importe où, il dribble très très bien, certes, très bonne complicité avec Hakimi, mais pour son comportement envers les arbitres, envers Luis Enrique et tout, pour moi c'est juste avertissement discipline. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Ouais, Ousmane Dembélé qui fait pas forcément une mauvaise saison. Maintenant, c'est vrai que ça a été compliqué avec Luis Enrique, compliqué avec les arbitres. On se souvient du rouge à Munich qui ne servait littéralement à rien. Mais néanmoins, il est quand même important dans ce système. Juste, il ne sait pas tirer. Il arrive à mettre 7 buts, on ne sait toujours pas comment. Mm. Donc, euh, donc, il nous avait montré de bonnes choses l'année dernière. Est-ce qu'avec le départ de Mbappé, ça l'a affecté? Je sais pas. Mais non, on peut mettre un averto peut-être. Avertissement discipline, moi, juste pour le comportement qu'il a eu, que ce soit envers Enrique, d'arriver en Bah, en retard à fait, il a, l'entraînement. il, a fait, il a fait perdre des matchs importants au Paris Saint-Germain. C'est Bah, ses erreurs, en fait. certes, face à Arsenal. Si Enrique le punit, c'est parce qu'il a fait une bêtise. Et là, c'est encore du fait du comportement. Donc, juste pour ça, c'est la discipline. Et ça, tu dois être rigide sur ça. Et s'il serait arrivé à l'heure à l'entraînement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce problème. S'il n'avait pas insulté l'arbitre encore une fois, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le carton rouge face au Bayern. Et ça serait peut-être passé autrement. Donc moi je pense que vraiment Dembélé c'est avertissement discipline et puis quand même très bon joueur, on va lui dire qu'il a des très bonnes qualités, s'est amélioré en tir et si en deuxième partie de saison il a un comportement plus rigide, parfait, ça sera félicitations parce que on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs attaquants du PSG. Ouais, Dembélé, c'est quand même compliqué en fait de le caser dans satisfaction et encouragement. Parce que soit c'est le meilleur joueur, soit c'est un des pires. Mm. Ouais, c'est vrai. On va enchaîner avec un numéro 11. Ce numéro 11 qui a été fièrement porté par André Di Maria, qui nous manque énormément, qui fait du sale à Benfica. Mais bon, là on prend Marcos Asensio. C'est pas le même style de joueur. C'est plus un faux numéro 10, faux numéro 9, numéro 10, excusez-moi. 15 matchs, 2 buts, 4 passes D, c'est pas dégueulasse. C'est pas le titulaire que Enrique aime mettre, c'est plus le super sub. Encore une fois, moins fort que Gonzalo Ramos, mais moi je mettrais les satisfactions pour ce qu'il procure au PSG. Parce qu'il est toujours là, même s'il n'est pas titulaire, il est toujours là. Et il a commencé à faire un bon début de saison. Après, Enrique ne l'a pas trop fait jouer non plus. Ouais, Asensio qui est un peu le perdant de cette saison, il joue pas énormément. Il apporte, je pense, quand même au niveau de son expérience dans l'équipe pour les jeunes. Maintenant, il fait le taf en 15 buts, faire 4 passes D, 2 buts en 15 matchs, pardon. C'est quand même pas mal quand on sait qu'on n'a pas une place de titulaire. Donc non, je trouve qu'il fait le taf, clairement. Même si
Di Maria nous manque énormément. Mais quand même, il fait le taf, donc satisfaction facilement. Ok, donc satisfaction pour Marco. Maintenant, on va passer à un joueur que je pense c'est mon joueur, l'un des joueurs préférés de cette équipe. Le numéro 14, Désiré Doué. 18 matchs joués, 2 buts, 2 passes D. Il est en train de se lancer. Il est en train de. Depuis Lyon, il est en train de faire le même début de saison que Barcola. Maintenant, certes, j'ai envie de voir Désiré Doué en Ligue des Champions. Très bon dribbleur, très bonne vision de jeu. On a le talent qu'on savait qu'il avait. Maintenant, il va falloir le travailler. Et Luis Enrique l'a travaillé. Là, très bon travail de Luis Enrique sur Désiré. Maintenant, faut le voir en Ligue des Champions parce que la Ligue 1 contre Lyon, Monaco, c'est peut-être pas suffisant. On va voir face à Manchester City s'il est titulaire, ce qu'il mériterait. Si face à Lens il fait un bon match, il sera titulaire, je pense, à la place de Barcola. Ouais, Désiré Doué qui au début de saison était un peu méconnaissable, invisible, et qui là sur les 5-6 derniers matchs s'est complètement révélé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais oui, clairement il a mis des passes, des buts. C'est énorme tout simplement ce qu'il est en train de faire. Il est très bon Et dribbleur aussi. très très bon dribbleur, et d'ailleurs il en est conscient, Luis Enrique. Il commence à l'aligner pas mal. Donc non, il mérite clairement sa place de titulaire. En fait, Désiré Doué, il a commencé à prendre la confiance et ça lui réussit. Donc bravo. Bravo Louis à lui avoir donné cette confiance qu'il a. Les buts qu'il met, c'est en confiance. Maintenant, va falloir continuer à avoir cette confiance tout au long de la saison. On va passer avec un joueur qui a des rumeurs de transfert vers Monaco, vous le connaissez tous. Celui qui a été acheté et qui va être peut-être prêté ou vendu pour rien, c'est Randal Colomwani qui ne veut pas, que Enrique ne veut pas dans son plan de jeu, qui ne rentre pas dans le jeu de Luis Enrique, plutôt c'est plus ça qu'on devrait dire, un attaquant, un buteur un peu ailier qui réussissait à Francfort et qui au PSG ne réussit plus. Donc effectivement, il a mis 2 buts, une passe D en 14 matchs. C'est pas suffisant, même s'il n'est pas aimé. Après, on va pas juger quelqu'un qui va peut-être pas faire la suite de la saison. Moi, je lui mettrais les encouragements pour l'encourager à rester, parce que c'est quand même un bon joueur. En soi, c'est sûr qu'en équipe de France, il fait totalement le boulot. Randal Colomwani, maintenant, il n'arrive tout simplement pas au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas trop quoi pouvoir lui dire pour le sauver, mais c'est compliqué quand même pour Randal. Il n'arrive pas trop à marquer, il n'est pas titulaire. En fait, le problème, c'est que c'est un buteur qui ne correspond pas forcément à Luis Enrique et qui ne peut pas jouer avec lui. Donc, ça devient un peu un remplaçant lambda. Ouais. On va enchaîner avec un joueur qui... Franchement... Vas-y, finis. Ouais, je me dis peut-être encouragement pour l'encourager, mais c'est compliqué, franchement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va enchaîner par un joueur et notre dernier attaquant avant de faire Luis Enrique, qui va faire beaucoup de polémiques, appelé Bambi par certains, qui aurait perdu qui aurait fait pousser des cornes sur sa tête et qui ne serait plus Bambi depuis le début de saison. C'est le numéro 29, Bradley Barcola, qui a été bon sur un match la saison dernière, qui là a été bon en début de saison face à des clubs qui étaient en Ligue 1 et qui ne sont pas des grands clubs. Pour moi, Bradley Barcola, c'est très décevant. Ça va être pas satisfaction, encouragement. Parce que même si ça a été meilleur buteur de la Ligue 1, ou même si ça l'est toujours, je pourrais pas vous dire parce qu'il m'intéresse même plus ce joueur. C'est pas le joueur qui va t'aider en Ligue des Champions, parce qu'il n'a pas l'habitude des grands matchs et qu'il n'est pas assez fort là. Et je pense qu'il a travaillé dans ce qu'il a dans le mental, parce que la pression le touche beaucoup. C'est un bon joueur qui pourrait devenir un grand joueur s'il travaillait cette condition mentale
Et l'aspect où il doit plus faire la place, plus lâcher le ballon quand ils sont à deux sur lui. Ouais, Barcola, bah en fait, le problème c'est que quand on lui faisait pas des prises à deux parce qu'il y avait Kylian Mbappé, bah ça passait, il était extrêmement bon. Maintenant, tout le monde lui fait des prises à deux et il devient méconnaissable, invisible tout simplement. Bah, il a fait un super début de saison avec ses buts. On a l'impression qu'il allait remplacer Kylian. Et puis d'un coup, bah, il s'est complètement éteint, il fait plus rien. Donc non, c'est compliqué pour lui. On ne sait pas s'il va encore gagner sa place de titulaire. Ça reste un joueur qui a prouvé. Mais franchement, ça va être compliqué pour lui, j'ai un peu peur. Alors moi, oui, moi je pense qu'il doit progresser sur le terme mental. Et pour empêcher cette prise à deux, aller chercher de la profondeur sur les moments où il faut passer ou revenir piquer dans le milieu de terrain avec Vitinha pour faire monter la défense. Et comme ça, tu as juste à laisser Nuno Mendes prendre la profondeur du côté gauche. Et là, Bradley Barcola serait intéressant de faire monter cette prise à deux qu'il a sur lui ou bien aller chercher la balle s'ils ne le suivent pas vers le milieu de terrain pour la toucher, faire des bonnes passes au bon moment parce qu'il a cette qualité et il peut réussir à faire ce qu'il fait du côté gauche au milieu. Ouais, franchement, il peut faire de grandes choses. Maintenant, il n'a pas encore démontré tout son potentiel. Mais non, clairement, il est qualitatif. Il fait tout ce qu'il a à faire, tout simplement. Je pense qu'il fait son job. Bon. Maintenant, on va juger deux personnes parce qu'il y en a un que personne ne connaît, mais qu'il va falloir juger. Luis Enrique, déjà. Luis Enrique, c'est un très bon tacticien. J'aime pas la personne. Son comportement envers les journalistes, envers les supporters, n'est pas respectueux pour moi. Mais si Luis Enrique restait dans la même compo à chaque fois et n'allait pas tenter des milieux à 4 avec une défense à 3 qu'il n'a pas travaillé à l'entraînement, peut-être que cet entraîneur qui analyse très très bien les matchs, qui est un génie sur le point de vue technique, les pressions et tout, et la pression, le contre-pressing, se laisser presser, ça c'est tout ce qu'il sait faire, les ressorties de balles, il sait très très bien le faire. Il- il- Mais si seulement il arrêtait de nous sortir des compos Jiffy des Indies du génie, là, ça serait, ça, ça serait peut-être mieux. Ça serait peut-être mieux et peut-être que ça serait en fait très qualitatif parce que regardez son documentaire sur Canal+, le Barça, retour, c'est grâce à lui qu'on gagne parce qu'il a mis en place une tactique incroyable qui nous a fait que la pression a été parfaite du début à la fin sur les défenseurs et qui nous a fait gagner. Après, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais encouragement pour l'encourager à arrêter de nous sortir des compos de Jiffy ou de Géo Trouve Tout. Ouais, il a jamais aimé forcément les médias. Il est pas très sympa avec eux. Maintenant, ça reste Luis Enrique. Donc, on peut rien lui dire. Il est extrêmement fort sur tout ce qui est tactique et tout. Il a fait quelques erreurs parfois d'effectifs. Je suis Le totalement d'accord Bayern, avec toi. le Bayern, Maintenant, ça reste quand même. le Bayern, Ouais. ça a été l'une des plus importantes. Après, faut pas lui rejeter toute la faute parce que si les joueurs ne sont pas capables de faire ce que tu lui dis, ce que tu dis, comme face à l'Atlético, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de l'effectif il n'a pas l'effectif qu'il veut peut-être. Peut-être. Oui, c'est sûr qu'il aurait clairement préféré un autre effectif, Luis Enrique. Maintenant, il fait avec les moyens du bord. C'est évident. Mais ça reste un des meilleurs tacticiens du monde et il mérite clairement cette équipe. Mais je trouve qu'on est un peu trop dur avec lui parce que certes, il a fait d'énormes erreurs, je suis totalement d'accord. Mais il a aussi fait des choses qui ont aidé Paris Saint-Germain. Et ça, on l'oublie rapidement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Mais beaucoup de gens sont fans de cet entraîneur. Beaucoup de gens Ouais, sont... mais moi, je le trouve très très bien. Oui, mais beaucoup de gens sont fans sans regarder ce qu'il n'y a pas de bien. Par exemple, quand il fait sa compo face au Bayern, beaucoup de gens vont dire mais ça va être incroyable, il nous a décoté une technique qui va être incroyable, c'est milieu à 4 alors qu'il n'avait pas travaillé à l'entraînement. En fait, il y a des moments où je sais pas pourquoi il veut surprendre l'adversaire et il en fait trop. Tu peux surprendre l'adversaire en changeant un joueur qui a été meilleur à l'entraînement, tu peux surprendre.
Après, ça sert à rien de faire des défenses à 3, des attaques à 4, des milieux à 4. Joue simple, il sait faire les milieux, la compo 4-3-3, joue simple, et puis après on verra si ton effectif est capable de faire ce que tu veux faire. Ouais, On va faire un dernier. d'accord, c'est sûr. L'entraîneur des gardiens, Borja Alvarez Buedo. Euh, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est à cause de lui qu'on perd nos matchs en fait. Parce que s'il savait travailler les sorties aériennes à Donnarumma, peut-être qu'on gagnerait des matchs. Après, je sais pas ce qu'il fait au campus, s'il travaille bien, mais je voulais juste donner son nom pour que les gens sachent qu'il n'y a pas que Enrique et qu'il n'y a pas Donnarumma, c'est qu'il y a un entraîneur derrière des gardiens spécialisés qui n'est pas bon en ce moment. Si Safonov a les mêmes problèmes que Donnarumma, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'entraîneur. Ouais, après, ils ont à peu près le même style. Est-ce que vraiment on peut en vouloir à Borja? Je sais pas. Peut-être. Mais après, ils ont pas du tout le même style. Enfin, justement, ils ont complètement le même style. Mais je pense pas. Je pense que même mentalement, le fait qu'il y ait deux gardiens pour une place, ça les dérange. Ouais. Tu ne sais pas en fait si tu es le premier gardien ou le deuxième gardien. Certes. Et c'est très dérangeant. Certes. Ok les gars, on en Là, a il y a fini. forcément un problème. Ok les gars, on en a fini. Cette petite vidéo, vous avez entendu nos avis. Maintenant, à vous de les juger. Dites-nous s'il y a des joueurs qu'on a totalement, mais on a été trop méchants avec eux ou trop sympas. Et genre là, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Une vidéo de Noël préparée par Angelo. Abonnez-vous au rugby en 3D. Des vidéos qualitatives qui vont sortir si vous aimez le rugby et pas le foot. Et là, on va vous sortir une vidéo bientôt, le mercato parfait du Paris Saint-Germain pour cette phase d'hiver. Alors, allez regarder toutes les prochaines vidéos, mettez un like, abonnez-vous. Et puis, comme je disais pour la Coupe de France, allez voir Rêve de Coupe sur YouTube. Ce YouTuber est à 97 000 abonnés. Faites-lui passer les 100 000 parce que franchement, c'est une série que j'adore. Et très bon reporter. Merci à tous. Bye. Sur le foot en 3D, Angelo commet Antoine. Des vidéos, des analyses, de la passion, on la gagne. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous, c'est gagné. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure.